Frère avec ce moyen, moi salue nous toutes et nous chaque. Jeudi, c'est 13 juin. Depuis nous dit 13 juin, nous immédiatement, nous tombons dans la fête Saint-Antoine de Padoue. Eh bien, commission pastorale, catéchèse et liturgie, comme nous toujours demandons ça, pour nous capables de saisir occasion très spéciale pour que la commission pastorale liturgie et de nous découvrir dans l'église là tout ça qui est capable de nourrir la foi, nous capable d'aider nous. Et jeudi, on a fêté Saint-Antoine de Padoue. Eh bien, on a fait une très belle causerie avec nous sur Saint-Antoine de Padoue. Mais premier ça que nous jouons pour nous, Saint-Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Antoine de Padoue naquit à Lisbonne dans une famille noble aux alentours de 1195 et fut baptisé sous le nom de Fernando Martin de Boulouès, de la célèbre famille de Godefroy de Bouillon, premier chef croisé franc établi à Jérusalem en 1099. Il entra chez les chanoines qui suivaient la règle monastique de Saint-Augustin, d'abord dans le monastère Saint-Vincent à Lisbonne et successivement dans celui de la Sainte-Croix à Coimbra, centre culturel de grande renommée au Portugal. Il se consacra avec intérêt et sollicitude à l'étude de la Bible et des pères de l'Église, acquérant une science théologique qu'il mit à profit dans son activité d'enseignement et de prédication. À Coimbra eut lieu l'épisode qui marqua un tournant décisif dans sa vie. C'est là qu'en 1220 furent exposées les reliques des 5 premiers missionnaires franciscains qui s'étaient rendus au Maroc où ils avaient subi le martyre. Leur vie suscitant chez le jeune Fernando le désir de les imiter et d'avancer sur le chemin de la perfection chrétienne. Il demanda alors de quitter les chanoines augustins et de devenir frère mineur. Sa requête fut acceptée et ayant pris le nom d'Antoine, il partit lui aussi pour le Maroc, mais la providence divine en décida autrement. En effet, à la suite d'une maladie, il fut contraint de rentrer en Italie et en 1221, participa au célèbre chapitre des Nattes à Assise, où il rencontra également Saint François. Par la suite, il vécut pendant quelque temps caché de la manière la plus totale dans un couvent près de Forlì, au nord de l'Italie, où le Seigneur l'appela à une autre mission. Invité dans des conditions fortuites à prêcher à l'occasion d'une ordination sacerdotale, il se révéla être doté d'une telle science et éloquence que ses supérieurs le destinèrent à la prédication. C'est ainsi que commença en Italie et en France une activité apostolique si intense et efficace qu'elle conduisit de nombreuses personnes qui s'étaient détachées de l'Église à revenir sur leurs pas. Antoine fut également parmi les premiers maîtres de théologie des frères mineurs, sinon le premier. Il commença son enseignement à Bologne
avec la bénédiction de saint François qui, reconnaissant les vertus d'Antoine, lui envoya une brève lettre qui commençait par ces paroles. « Il me plaît que tu enseignes la théologie aux frères. » Antoine posa les bases de la théologie franciscaine qui, cultivée par d'autres éminentes figures de penseurs, devait connaître son apogée avec saint Bonaventure de Bagnoregio et le bienheureux Don John Scott. Devenu supérieur provincial des frères mineurs du nord de l'Italie, il poursuivit son ministère de la prédication, l'alternant avec des charges de gouvernement. Ayant conclu la charge de provincial, il se retira près de Padoue, où il s'était déjà rendu 3 fois. À peine un an après, il mourut aux portes de la ville le 13 juin 1231. Padoue, qui l'avait accueilli avec affection et vénération pendant sa vie, lui rendit pour toujours honneur et dévotion. Le pape Grégoire IX lui-même, qui après l'avoir écouté prêcher, l'avait défini arche du testament, le canonisa un an seulement après sa mort en 1232, notamment à la suite de miracles survenus par son intercession. Au cours de la dernière période de sa vie, Antoine écrivit 2 cycles de sermons intitulés respectivement Sermons du dimanche et Sermons sur les saints, destinés aux prêcheurs et aux enseignants des études théologiques de l'ordre franciscain. Dans ces sermons, il commente les textes de l'Écriture présentés par la liturgie en utilisant l'interprétation patristique et médiévale des 4 sens, le sens littéral ou historique, le sens allégorique ou christologique, le sens anthropologique ou moral et le sens anagogique qui conduit vers la vie éternelle. Aujourd'hui, on redécouvre que ces sens sont des dimensions de l'unique sens de l'Écriture sainte et qu'il est juste d'interpréter l'Écriture sainte en recherchant les 4 dimensions de sa parole. Ces sermons de saint Antoine sont des textes théologiques et homilétiques qui rappellent la prédication vivante dans laquelle Antoine propose un véritable itinéraire de vie chrétienne. La richesse d'enseignements spirituels contenus dans les sermons est telle que le vénérable pape Pie XII, en 1946, proclama Antoine docteur de l'Église, lui attribuant le titre de docteur évangélique, car de ses écrits émane la fraîcheur et la beauté de l'Évangile. Aujourd'hui encore, nous pouvons les lire avec un grand bénéfice spirituel. Dans ces sermons, saint Antoine parle de la prière comme d'une relation d'amour qui pousse l'homme à un dialogue affectueux avec le Seigneur, créant une joie ineffable qui enveloppe doucement l'âme en prière. Antoine nous rappelle que la prière a besoin d'une atmosphère de silence qui ne coïncide pas avec le détachement de bruit extérieur, mais qui est une expérience intérieure qui vise à éliminer les distractions provoquées par les préoccupations de l'âme, en créant le silence dans l'âme elle-même. Selon l'enseignement de cet éminent docteur franciscain, la prière s'articule autour de 4 attitudes indispensables qui, dans le latin d'Antoine, sont définies ainsi: obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum actio. Nous pourrions les traduire de la façon suivante: ouvrir avec confiance son cœur à Dieu,
Tel est le premier pas de la prière. Pas simplement saisir une parole, mais ouvrir son cœur à la présence de Dieu, puis s'entretenir affectueusement avec lui en le voyant présent avec moi. Et chose très naturelle, lui présenter nos besoins afin de le louer et lui rendre grâce. Dans cet enseignement de Saint Antoine sur la prière, nous saisissons l'un des traits spécifiques de la théologie franciscaine dont il a été l'initiateur, c'est-à-dire le rôle assigné à l'amour divin qui entre dans la sphère affective de la volonté du cœur et qui est également la source d'où jaillit une connaissance spirituelle qui dépasse toute connaissance. En effet, lorsque nous aimons, nous connaissons. Antoine écrit encore, « La charité est l'âme de la foi, elle la rend vivante. Sans l'amour, la foi meurt. » Seule une âme qui prie peut accomplir des progrès dans la vie spirituelle. Tel est l'objet privilégié de la prédication de Saint Antoine. Il connaît bien les défauts de la nature humaine, notre tendance à tomber dans le péché. C'est pourquoi il exhorte continuellement à combattre la tendance à l'avidité, à l'orgueil, à l'impureté et à pratiquer au contraire les vertus de la pauvreté et de la générosité, de l'humilité et de l'obéissance, de la chasteté et de la pureté. Au début du XIIIe siècle, dans le cadre de la renaissance des villes et du développement du commerce, le nombre de personnes insensibles aux besoins des pauvres augmentait. Pour cette raison, Antoine invite à plusieurs reprises les fidèles à penser à la véritable richesse, celle du cœur, qui rend bon et miséricordieux, fait accumuler des trésors pour le ciel. Ô riches, telle est son exhortation, prenez pour amis les pauvres, accueillez-les dans vos maisons. Ce seront eux, les pauvres, qui vous accueilleront par la suite dans les tabernacles éternels, où réside la beauté de la paix, la confiance de la sécurité et le calme opulent de l'éternelle satiété. N'est-ce pas là, chers amis, un enseignement très important aujourd'hui également, alors que la crise financière et les graves déséquilibres économiques appauvrissent de nombreuses personnes et créent des conditions de pauvreté. Dans mon encyclique Caritas in Veritate, je rappelle, pour fonctionner correctement, l'économie a besoin de l'éthique, non pas d'une éthique quelconque, mais d'une éthique amie de la personne, numéro 45. Antoine, à l'école de François, place toujours le Christ au centre de la vie et de la pensée, de l'action et de la prédication. Il s'agit de notre trait typique de la théologie franciscaine, le christocentrisme. Celle-ci contemple volontiers et invite à contempler les mystères de l'humanité du Seigneur. L'homme Jésus, de manière particulière le mystère de la nativité, Dieu qui s'est fait enfant, qui s'est remis entre nos mains, un mystère qui suscite des sentiments d'amour et de gratitude envers la bonté divine. D'une part, la nativité, un point central de l'amour du Christ pour l'humanité, mais également la vision du crucifié, inspire à Antoine des pensées de reconnaissance envers Dieu et d'estime pour la dignité de la personne humaine, de sorte que tous, croyants et non-croyants, peuvent trouver dans le crucifié et dans son image une signification qui enrichit la vie. Saint Antoine écrit, « Le Christ qui est ta vie est accroché devant toi pour que tu regardes dans la croix comme dans un miroir. Là, tu pourras voir combien tes blessures furent mortelles,
Aucune médecine n'aurait pu les guérir si ce n'est celle du sang du Fils de Dieu. Si tu regardes bien, tu pourras te rendre compte à quel point sont grandes ta dignité humaine et ta valeur. En aucun autre lieu, l'homme ne peut mieux se rendre compte de ce qu'il vaut qu'en se regardant dans le miroir de la croix. En méditant ces paroles, nous pouvons mieux comprendre l'importance de l'image du crucifié pour notre culture, pour notre humanisme né de la foi chrétienne. C'est précisément en regardant le crucifié que nous voyons, comme le dit saint Antoine, à quel point est grande la dignité humaine et la valeur de l'homme. En aucun autre lieu, on ne peut comprendre combien vaut l'homme. Pourquoi précisément Dieu nous rend aussi importants, nous voit aussi importants au point d'être pour lui digne de sa souffrance. Ainsi, toute la dignité humaine apparaît dans le miroir du crucifié et le regard vers lui est toujours une source de reconnaissance de la dignité humaine. Chers amis, puisse Antoine de Padoue, si vénéré par les fidèles, intercéder pour l'Église entière et surtout pour ceux qui se consacrent à la prédication. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à apprendre un peu de cet art de saint Antoine. Que les prédicateurs, en tirant leur inspiration de son exemple, aient soin d'unir une solide et saine doctrine, une piété sincère et fervente, une communication incisive. En cette année sacerdotale, prions afin que les prêtres et les diacres exercent avec sollicitude ce ministère d'annonce et d'actualisation de la parole de Dieu aux fidèles, en particulier à travers les homélies liturgiques. Que celle-ci soit une présentation efficace de l'éternelle beauté du Christ, précisément comme Antoine le recommandait. Si tu prêches Jésus, il libère les cœurs durs. Si tu l'invoques, il adoucit les tentations amères. Si tu passes à lui, il illumine ton cœur. Si tu le lis, il comble ton esprit. C'était une très belle audience par Benoît XVI, le 10 février 2010. Donc, nous voyons qui gens que n'a fait recherche pour aider nous comprendre un peu le bagaille. Et par Benoît XVI, c'est lui-même qui se parlait avec nous de saint Antoine de Padoue. Et nous voilà, les bons, vraiment, ils ont un texte très très profond. Dans l'audience générale, le débat 10 février 2010, c'est lui, nous sautant et ensemble et méditer sur ça. Donc nous sommes capables de voir que saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église, et nous voyons qui saint Antoine de Padoue, il était entré dans l'ordre des mineurs, il était fin qu'en fondé. Et nous qui saint Antoine de Padoue, t'es vraiment content pour aller en Afrique pour être capable de propager la foi. Mais c'est en Italie, dans le midi de la France, c'est là qu'il est exercé avec beaucoup de fruits. Le mystère de la prédication. Et grâce à saint Antoine de Padoue, en pile monde t'es venu vraiment chrétien, en pile conversion t'es venu faite. Et en pile monde t'es venu attirer
à la vraie doctrine. C'est vraiment intéressant. Grâce à la prédication, merveille de réaliser. C'est Antoine de Padoue, il était écrit vraiment des sermons. Sermons, on a pénétré de doctrine et de douceur. Et il était un modèle, Saint François. Et c'est comme ça, il était venu accompagner ses frères. Et c'est Antoine était un exemple, un modèle pour tout le monde. Et qu'on y a, on parle les pour nous, une très très belle homélie que Saint Antoine lui-même l'était fait. Et à travers homélie ça, on a pu connaître plus de potorigation ça. Homélie de Saint Antoine de Padoue. Celui qui est rempli du Saint-Esprit parle en diverses langues. Ces diverses langues sont les divers témoignages rendus au Christ comme l'humilité, la pauvreté, la patience et l'obéissance. Nous les parlons quand, en les pratiquant nous-mêmes, nous les montrons aux autres. La parole est vivante lorsque ce sont les actions qui parlent. Je vous en prie, que les paroles se taisent et que les actions parlent. Nous sommes pleins de paroles, mais vides d'action. À cause de cela, le Seigneur nous maudit, lui qui a maudit le figuier où il n'a pas trouvé de fruits, mais seulement des feuilles. La loi de Saint Grégoire a été présentée au prédicateur pour qu'il pratique ce qu'il prêche. Il perd son temps à reprendre la connaissance de la loi, celui qui détruit son enseignement par ses actions. Mais les apôtres parlaient selon le don de l'Esprit. Heureux celui qui parle selon le don de l'Esprit et non selon son propre sentiment. Car il y en a qui parlent selon leur propre esprit, dérobent les paroles d'autrui, les proposent comme si elles étaient à eux et se les attribuent. C'est de ces gens-là et de leurs pareils que le Seigneur dit en Jérémie, je vais m'en prendre aux prophètes, paroles du Seigneur, qui se dérobent mutuellement mes paroles. Je vais m'en prendre aux prophètes, paroles du Seigneur, qui mettent leur langue en mouvement pour dire paroles du Seigneur. Je vais m'en prendre aux prophètes qui ont des songes fallacieux, paroles du Seigneur, qui leur racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs prodiges. Moi, je ne les ai ni envoyés, ni chargés de mes ordres, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, parole du Seigneur. Parlons donc selon ce que l'Esprit Saint nous donnera de dire. Demandons-lui humblement et pieusement de répandre en vous sa grâce pour que nous atteignions le chiffre de la Pentecôte 50 en multipliant la connaissance naturelle des 5 sens par l'observation des 10 commandements, pour que nous soyons remplis de violents esprits de contrition, que nous soyons embrasés par les langues de feu de la profession de notre foi, pour qu'enfin, ainsi, embrasés et illuminés, nous puissions, de la splendeur des saints, voir le Dieu unique en 3 personnes. Ah, avec ce moyen, nous avons pu découvrir grand saint ça, et nos prédications étaient bonnes. Nous n'avons pas de parole pour nous dire, nous autres l'île pour nous.
Et ça fait que nous pouvons comprendre en pile bagaille. Et Pape François des vœux dans l'occasion fête Saint-François, dans l'occasion fête Saint-Antoine, le 12 juin 2019, mais qui ça, Pape François lui-même, l'été dit, 12 juin 2019, pour la fête du Saint portugais Antoine de Padoue, le pape François a formulé des vœux à l'audience générale qu'il a présidée la veille, 12 juin 2019. Saluant les jeunes, les personnes âgées, les personnes malades et les nouveaux époux, le pape a évoqué la fête liturgique de cet insigne prédicateur et saint patron des pauvres et des souffrants. Mais le pape François a dit que son intercession vous aide à expérimenter le secours de la miséricorde divine, a-t-il souhaité aux pèlerins. Saint Antoine, docteur de l'Église et ami des pauvres, thaumaturge et prédicateur populaire, était un homme amoureux de la parole de Dieu. Les Fioretti de Saint François l'appellent merveilleux vase de l'Esprit Saint. Il raconte comment, prêchant en consistoire devant le pape et les cardinaux, il montra une telle intelligence de la parole de Dieu que tous ceux qui étaient en consistoire, bien qu'ils fussent de langage divers, comprenaient clairement toutes ces paroles. Le pape Benoît XVI lui a consacré une catéchèse le mercredi 10 février 2010. Il s'agit, disait le pape, de l'un des saints les plus populaires de toute l'Église catholique, vénéré non seulement à Padoue, où s'élève une splendide basilique qui conserve sa dépouille mortelle, mais dans le monde entier. Les images et les statues qui le représentent avec le lys, symbole de sa pureté, ou avec l'enfant Jésus dans les bras, en souvenir d'une apparition miraculeuse mentionnée par certaines sources littéraires, sont chers aux fidèles. Il soulignait son importance pour le développement du charisme franciscain. Antoine a contribué de façon significative au développement de la spiritualité franciscaine avec ses dons marqués d'intelligence, d'équilibre, de zèle apostolique et principalement de ferveur mystique. Antoine fut également parmi les premiers maîtres de théologie des frères mineurs. Antoine, à l'école de François, disait aussi, Benoît XVI, place toujours le Christ au centre de la vie et de la pensée, de l'action et de la prédication. Il s'agit de notre trait typique de la théologie franciscaine, le christocentrisme. Donc, nous, je vais pour nous, catéchèse, Pape Benoît XVI, là, et nous, moi, fait nous découvrir message Pape François, l'été banon. Ça veut dire que Antoine de Padoue n'a fêté jeudi là. C'est un saint. Il était canonisé 352 jours après sa mort.
Le 13 juin, l'Église catholique a célébré Saint-Antoine de Padoue, grand prédicateur franciscain et parmi les saints les plus populaires au monde. Nous entendons ça. Et nous voyons gens que, impressionné par sa capacité à prêcher, le pape Grégoire IX le canonisa le 29 mai 1232, soit moins d'un an après sa mort. On nous garde toujours Saint-Antoine que nous avons fêté jeudi là. On sait que moi remets personnellement qui accompagne moi en tout fait moi depuis moi j'étais dans le séminaire ça même pas de connaître c'était lui-même capable de dire non ça qui t'est passé dans la vie moi avec Saint-Antoine de Padoue. Je me rappelle qui côté de joindre un petit portrait mais les moi ouais portrait on était dans le séminaire j'ai toujours pensé c'était Saint Joseph qui décapait Jésus. De mettre les sous bureau moi. Peut-être quand c'est moi yo rentrer dans la chambre moi. Moi j'étais dans le séminaire qui a appelé de ça. On toujours passé c'est Saint Joseph. Si nous connaissons quelle heure que je viens de découvrir, c'est Saint-Antoine. Je me dis quelle heure que je me déjoigne, moi pas connais, mais je toujours mettre là. Et je viens comprendre l'amour pour Saint-Antoine. Et qui j'ai que ça y est, c'est là que je finis ordonner paix. Je prends un petit portrait ça. Mettez les sous table qui côté yo nommé moi premier poste moi comme vicaire vieux Boudaquin Saint-Antoine de Padoue c'est l'aime garder bien moi ouais et c'est Saint-Antoine que moi t'ai gagné et de coïncidence encore moi t'ai vicaire vieux Boudaquin avec Saint-Antoine de Padoue. Et bien, je viens un premier poste moi, comme curé. Petite rivière de Nip avec Saint-Antoine de Padoue. Et après ça encore, je viens retourner comme curé vieux Boudaquin Saint-Antoine de Padoue. Donc, je ne vais pas dire rien. Nous allons comprendre un peu de bagaille. Je ne suis pas moins avec Saint-Antoine de Padoue. Ça fait que je m'appelle bon nous. Nous faisons une recherche très très solide pour nous. On avait parlé de Saint-Antoine de Padoue. C'est lors d'un repas le vendredi 13 juin 1231 qu'Antoine atteint d'infarctus, demande à être ramené dans sa communauté de Padoue, Italie. Mais le voyage à dos début est si fatigant que le cortège important le futur saint s'apprêtait dans une petite église dédiée à Sainte Marie de la Cellule, aux portes de la ville. Là, l'âme d'Antoine est absorbée dans l'abîme de la lumière, écrit l'un de ses biographes
le père Strapazon. Je vois mon Seigneur, il m'appelle à lui, aurait confié Antoine sur son lit de mort. Après plusieurs années de prédication harassante, ce fervent disciple de François s'envoie donc en paisible rejoindre son Créateur, laissant à sa ville d'adoption l'exemple d'une vie donnée à Dieu. La nouvelle de la mort de ce Portugais originaire de Lisbonne ne se fait pas attendre. Dans les rues de Padoue, une ribambelle d'enfants se précipite pour annoncer la nouvelle. Ah, c'est pour Mona, le Père Saint est mort, Saint Antoine est mort. Toute la population le pleura, raconte encore le Père Strapazon. Canonisé moins d'un an après sa mort, dès le jour de sa mise en terre, les miracles se multiplient, alimentant sa réputation de sainteté, conscient de la nature exceptionnelle de l'homme qui vient de perdre la vie. Le pape Grégoire IX ne perd pas de temps et le canonise le 30 mai 1232, soit précisément 352 jours après sa mort. On raconte que les cloches de Lisbonne ont sonné miraculeusement ce jour-là, célébrant les retrouvailles d'Antoine avec son sauveur. Il faut dire que Grégoire IX connaissait bien le prédicateur lorsqu'il l'avait lui-même entendu prêcher 2 ans auparavant, lors du chapitre général d'Assise, au moment de la Pentecôte en 1230. L'évêque de Rome, impressionné par sa fine connaissance des Écritures et par son charisme, le qualifia alors de trésor du Testament. Tous les témoins rapportent un don de prédicateur, tel que le pontife lui avait donné l'autorisation de prêcher librement en tout lieu, et donc permis de se détacher de sa mission de gouvernement. Cette faveur autorisa Antoine à terminer sa vie en annonçant le Christ jusqu'à l'épuisement, parfois devant plus de 30 000 personnes et souvent à jeun. Il rédigea durant cette période ses sermons des dimanches et des fêtes de l'année, écrits d'une grande profondeur, toujours largement commentés aujourd'hui. Le saint du monde entier pour Léon XIII. Connu et admiré en son temps par le pape qui le canonisa, Saint Antoine de Padoue est aussi un fidèle compagnon des pontifes des 2 derniers siècles. En 1880, alors qu'il reçoit en audience un groupe de fidèles de Padoue, Léon XIII ne cache pas son admiration pour le saint et met en lumière son universalité. Padouin, vous avez un grand saint, mais ce n'est pas seulement le vôtre. Regardez autour de vous, il y a des dévots de Saint Antoine partout dans le monde, jusque dans les moindres recoins de la terre. Saint Antoine est le saint du monde entier. Ce discours qui fait mouche pousse alors le père Antonio Locatelli, accompagnateur du groupe, à créer l'Association universelle de Saint-Antoine, qui fut plus tard louée par le pontife. Dès lors, Antoine prend aussi le nom de saint que tout le monde aime. Un peu moins d'un siècle plus tard,
celui que Pie XI considérait comme un grand thaumaturge, est proclamé docteur évangélique de l'Église le 16 janvier 1946 par Pie XII. Cette date n'est pas choisie au hasard par le pontife. Elle correspond à la fête des saints martyrs franciscains morts au Maroc qui ont conduit Saint Antoine à épouser la vocation franciscaine. Par ce terme de docteur évangélique, le pape de la Seconde Guerre mondiale souligne une fois de plus la formidable capacité d'évangélisation d'Antoine. De ses écrits émane la fraîcheur de l'Évangile, expliquant à son tour Benoît XVI en commentant ce titre. Antoine de Padoue, un homme évangélique. Lors de sa visite à la basilique de Saint-Antoine de Padoue le 12 septembre 1982, à l'occasion du 750e anniversaire de la mort du saint, Jean-Paul II loue, quant à lui, les vertus de cet homme évangélique. Chez ce Portugais, souligne-t-il, la sainteté a atteint des sommets particulièrement élevés, s'imposant à tous par la force de l'exemple et conférant à son culte la plus grande extension mondiale. Il serait en effet peu facile de trouver une ville ou un village du monde catholique où n'existe au moins un autel ou une image du saint. Grand admirateur du saint, Benoît XVI lui consacre toute une catéchèse. Depuis la place Saint-Pierre, il encourage la foule à imiter le christocentrisme d'Antoine. Antoine, à l'école de François, place toujours le Christ au centre de la vie et de la pensée, de l'action et de la prédication. C'est précisément en regardant le crucifié que nous voyons, comme le dit saint Antoine, à quel point est grande la dignité humaine et la valeur de l'homme. 2 ans après l'émergence de la crise économique de 2008, le pape allemand donne un exemple cet amoureux des pauvres et invite à adopter sa disposition à la prière, un dialogue affectueux pour Antoine. Antoine, un exemple à suivre. À l'occasion des 800 ans de la vocation de Saint Antoine, célébrée cette année par les frères mineurs conventionnels de Padoue, le pape a encouragé les religieux à suivre son exemple. À sa vie, il s'agit de voir le Christ en chaque frère et sœur et d'offrir à tous la consolation, l'espérance et la possibilité de rencontrer la parole de Dieu sur laquelle on peut ancrer sa vie. Jésuite, le premier pape argentin de l'histoire, n'en partage pas moins un certain franciscanisme avec un Saint Antoine. Comme lui, le Portugais voue une grande admiration de pauvre Reloette, admire son amour pour les plus pauvres. Dans un autre registre, le pontife reste aussi très attaché à cette tradition argentine, conduisant les jeunes femmes à prier Antoine pour se marier. Sur le ton de la plaisanterie, il avait partagé une anecdote avec des jeunes filles à la fin d'une audience générale. À 20 ans, les jeunes filles demandent à Saint Antoine qu'un fiancé arrive, qu'il tienne et leur convienne.
À 30 ans, elle demande qu'il vienne Étienne. À 40 ans, elle prie toujours Saint-Antoine, mais uniquement pour qu'il vienne. À cet âge qu'il vienne, c'est tout. À la fois brillant prédicateur et pauvre parmi les pauvres, Antoine aura forcé l'admiration et inspiré nombre de papes. Frère, avec ce moyen, nous qui Jean, avec Antoine, n'a pas réfléchi, n'a pas passé par tout chemin pour nous faire nous comprendre. C'est ça. La commission pastorale, liturgie, dans diocèse en Savoie-Mégagouane, prend temps. Et surtout, moi, dis-nous, qui genre que Antoine, nous te yé. Qui genre que nous yé. Eh bien, c'est Antoine, glorieux servant de Dieu, célèbre pour tes mérites et puissants miracles, aide-nous à retrouver les choses perdues. Concède-nous ton aide dans l'épreuve et illumine notre âme dans la quête de la volonté de Dieu. Antoine, aide-nous à retrouver la grâce que notre péché détruit et conduis-nous à la gloire promise par le Sauveur. Nous te prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frère, avec ce moyen, nous vraiment fait tout Dieu pour nous. La recherche que nous faisons pour nous capables aider nous vivre et de nous comprendre cet Antoine de Padoue. Et je dis jeudi 10e semaine d'ordinaire année B l'église là, nous gagnons d'évangile non. Matthieu 5, verset 20 à 26. N'a pas tendez ensemble une belle prédication Pape François qui fait 12 juin 2014. Pape François dit pour pratiquer la justice jusqu'au bout en vivant le commandement de l'amour, il faut être réaliste et cohérent. Et se connaître fils et du même père, donc frère. Ce sont les 3 critères. Dans le passage évangélique de Matthieu 5, verset 20 à 26, proposé par la liturgie d'aujourd'hui, Jésus nous parle de comment doit être l'amour entre nous. Jésus nous suggère 3 critères. Le premier est justement le critère de son réalisme. Jésus dit en effet que si tu as quelque chose contre l'autre et que vous ne pouvez pas régler la question et chercher une solution, il est opportun de trouver le moyen, au moins de vous mettre d'accord. Surtout, recommande le Seigneur, mets-toi d'accord avec ton adversaire tandis que tu es en chemin. Peut-être que ce ne sera pas l'idéal, mais l'accord est une bonne chose, c'est du réalisme. Jésus est réaliste quand il affirme que cette capacité de faire des accords entre nous signifie aussi dépasser la justice des pharisiens et des docteurs de la loi. C'est le réalisme de la vie. Un second critère que nous donne Jésus est le critère de la vérité. Il y a en effet le commandement de ne pas tuer. Mais
Même mal parler de l'autre, c'est le tuer, parce que la racine est la même, la haine. Si tu le tues d'une autre manière, par le bavardage, par les calomnies, par la diffamation. Dans l'évangile Saint Matthieu, les paroles de Jésus à ce sujet sont claires. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Le troisième critère que nous donne Jésus est un critère de filiation. Nous ne devons pas tuer notre frère, précisément du fait qu'il est notre frère. Nous avons le même Père. Et lit-on dans l'Évangile, je ne peux pas aller auprès du Père si je ne suis pas en paix avec mon frère. Jésus dit en effet, quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Voilà les trois critères. Un critère de réalisme, si tu as quelque chose contre l'autre et que vous ne pouvez pas régler la question et chercher une solution, il est opportun de trouver le moyen, au moins de vous mettre d'accord. Un critère de cohérence, c'est-à-dire de ne pas tuer, mais de ne pas insulter non plus, parce que celui qui insulte tue, assassine. Et un critère de filiation. Il n'est pas possible de parler avec son père si je ne peux pas parler avec mon frère. Ce sont les trois critères pour dépasser la justice des scribes et des pharisiens. Un programme qui n'est pas facile, mais c'est la voie que Jésus nous indique pour aller de l'avant. Pape François, 12 juin 2024. Matthieu 5, 20 à 26. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Donc, on a réfléchi ensemble. Et gagné un très bel message. On a conclu avec lui que Monseigneur Jean-Charles Dufour te banon belle obélie le 15 mars 2019 que moi j'ai mis en pile à nous côté. Si je vous dis que pour Jésus aimer c'est la priorité des priorités, je ne vous apprendrai rien. Tout au long de ce ministère, il n'a cessé de nous amener et de nous ramener à l'amour du prochain. Et c'est encore vrai dans l'Évangile aujourd'hui. Il vient de nous dire, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis. Ces derniers mots de Jésus nous annoncent qu'il ne se contente pas du minimum et qu'il nous appelle à un profond changement. Il veut que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Il veut une autre loi, une loi d'amour marquée celle-là de la grâce divine. Saint Paul a repris cet enseignement de Jésus dans la lettre aux Romains en disant « La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Romains 13, versets 9 et 10. Je suis sûr que personne parmi nous n'est coupable de meurtre. Mais il y a bien d'autres manières de tuer, d'empêcher quelqu'un de vivre, de se mettre en travers de son bonheur et de sa liberté, bien des manières de l'ignorer et de le faire disparaître de notre réseau.
C'est dans ce contexte que Jésus nous adresse trois mises en garde successives. Ne pas se mettre en colère, ne pas tomber dans l'insulte et ne pas se laisser aller à la malédiction. Il y a une progression de ces mises en garde de Jésus. Ce qui commence avec la colère pour tourner à l'insulte elle-même pour conduire à la riposte qui, à son tour, peut entraîner la malédiction jusqu'à nous conduire à l'irréparable. Aux yeux de Jésus, ce qu'il faut éviter d'abord, c'est tout ce qui peut empêcher quelqu'un de vivre en commençant par la colère, une colère qui ne cesse de grandir. Et si on n'y met pas fin, au plus tôt. Il nous invite à une profonde conversion du cœur et à cette loi d'amour qui commence par le calme, la bienveillance et la bénédiction. Cette loi d'amour est la priorité des priorités pour Jésus, à tel point qu'il nous dit qu'elle passe avant l'offrande à l'autel avec tout ce que cette expression peut contenir. Jésus lui-même est l'exemple parfait de cet amour du prochain. Pendant sa vie, jusque dans sa passion, Jésus a été lui-même insulté, maudit, frappé, outragé jusqu'à sa mort sur une croix. Sur cette croix, il a porté nos bêtises, nos péchés, en déployant tout l'amour qui débordait de son cœur jusqu'au pardon de l'humanité. Il n'a résisté devant rien pour achever son œuvre de rédemption, pour apporter le salut à ceux qui le mettaient à mort et à tous les pécheurs du monde. Il est d'une grande importance, le message de Jésus. Il y a une seule nouvelle à la télévision, des attentats. Tout bagay sa yo. Crime. Exploitation. Moun nap tué. Kap maché. Mais c'est mort vivant. En nom de bon Dieu. Pour nous capables de reconnaître notre là c'est frère, c'est sem qui est lié. Aïe. Demandons à Dieu notre Père de rendre notre cœur semblable à celui de son Fils. La grâce de suivre son Fils fidèlement et avec persévérance afin d'enflammer le monde du feu de son amour. Mandez bon Dieu pour que nous changions. Mandez bon Dieu pour nous tourner en l'autre monde. Mandez bon Dieu pour nous capables. Ouais, qui Jean? Nous capables arriver pour un chemin commun, chemin conversion. Moi, invitez nous tous, nous chaque, faites effort pour nous vivre sacrement, réconciliation. Faites effort pour un chemin conversion. Allez confesser, reconnaître péché nous, reconnaître que nous sommes coupables, reconnaître que nous ne sommes pas dignes. Et pour nous quitter Jésus, faire travailler dans la vie, quitter Jésus agit. Et c'est comme ça, faire avec ce moyen, nous sommes capables pour chemin de conversion en tout bon fin. Nous espérons que la recherche que nous faisons par le temps de sous cet Antoine de Padoue a aidé nous. Puis remettre cet Antoine et puis mettre l'ordre dans la vie nous. Chercher façon de vivre bien. Et l'évangile, nous entendons parole de Dieu, n'a pas de façon pour gagner une bonne attente entre nous-mêmes. Moun qui pire, reconnaître que eux-mêmes, c'est eux qui pipiti. Parce que les moun les pipiti déjà devant, la difficile pour capable venir bon côté. La poêle dit pas, il va pas acheter figure. Mais ou même qui occupe une place qui pire passer
gagnez courage. Si vous blessez, demandez le pardon. C'est important, en pile. Pas peur, demandez force au pardon si vous blessez qu'elle. Même si c'est en public, vous pouvez demander le pardon. C'est son signe de grandeur d'âme qu'elle y est. Merci, bon Dieu, pour tout temps ça, nous passer ensemble, non? Que faites Saint-Antoine de Padoue, pour tes beaux changements pour nous, pour chemin de conversion, chemin de la prière, pour nous vivre en paix entre nous-mêmes. Et nous allons travailler comme ça pour que la bonne Dieu éclater dans la vie, dans la famille, dans la communauté, dans le pays, et dans le monde. Que bon Dieu bénisse nous.